présente, je suis Mylène Pinard-Labbé, étudiante à la maîtrise en sciences de la gestion à l'ESG-UQAM et j'ai collaboré avec ma directrice de recherche Valérie Michaud pour vous présenter cette communication. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter bien humblement une approche méthodologique au croisement de la recherche-action collaborative et de la permaculture expérimentée pour mon projet de mémoire en gestion des ressources humaines. L'objectif principal de cette capsule est de vous partager des illustrations concrètes, très brèves, pour initier et alimenter une discussion autour des réflexions méthodologiques qui ressortent de cette démarche dans un contexte de recherche en GRH. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la permaculture, en tant que philosophie sociale et comme méthodologie de design holistique. Dans le fond, la permaculture, c'est quoi? Eh bien, nous vous proposons la définition courte de Hemingway 2015 qui dit que la permaculture, c'est un ensemble d'outils d'aide à la décision basés sur des systèmes naturels pour arriver à des solutions régénératives pour designer des réponses à des défis de toutes sortes. La permaculture s'appuie sur 3 règles d'éthique fondamentales, soit prendre soin de la terre, prendre soin des humains et le partage équitable. OnGrain propose 12 principes de design pour nous guider dans l'analyse et la réalisation de systèmes permaculturels. Nous reviendrons sur certains au fil de la présentation. En s'appuyant sur les bases de la permaculture sociale et face aux défis humains présents dans les organisations, une question générale se pose. Et si nos organisations sociales devenaient des écosystèmes régénératifs qui prennent soin des humains qui les composent, en plus de réaliser leur mission sociale? Comment les principes de permaculture peuvent-ils guider les choix d'une organisation pour assurer le bien-être des personnes qui la composent? Dès le début de ma démarche, j'ai intégré une réflexion pour orienter mes choix méthodologiques en fonction de leur compatibilité avec l'approche de la permaculture. Différents questionnements ont émergé. Par exemple, comment faire de ma recherche un projet permaculturel ou du moins qui s'en approche le plus? Ou en d'autres mots, comment puis-je m'assurer d'intégrer les règles d'éthique de la permaculture, particulièrement le soin aux humains, tout au long de ma démarche? Est-ce que les principes de design peuvent m'inspirer pour concevoir mon propre devis de recherche? Pour vous permettre d'être très rapidement en contexte, j'ai choisi d'entreprendre une recherche-action avec une organisation d'économie sociale, soit une coopérative de solidarité montréalaise qui œuvre dans le secteur de l'agriculture urbaine. L'organisation partenaire envisageait à l'automne 2020 d'entreprendre une réflexion stratégique sur ses pratiques de GRH ainsi que sur son offre de services, car elle anticipait une période de croissance. Pour vous permettre de suivre la présentation des vignettes, nous vous présentons les différentes étapes clés de cette recherche partenariale telle qu'elle s'est déroulée. D'abord, une fois complétée la phase préliminaire, nous avons réalisé avec l'organisation partenaire les étapes d'élaboration du projet de recherche en simultané avec la mise en place de dispositifs de gouvernance et de la co-situation, soit la détermination des objectifs de la recherche. Ensuite, nous avons fait le co-design des activités liées au projet de recherche. Enfin, nous avons réalisé les activités réflexives qui ont servi de données pour la recherche et qui ont été alimentées par les phases de préanalyse. Les 4 vignettes que nous survolerons représentent chacune une étape clé de la recherche partenariale et illustrent les apports de la permaculture aux décisions entourant le design de recherche. La première vignette illustre l'importance de l'éthique permaculturelle au cœur même du projet. Avant tout, intégrer la permaculture à l'intérieur d'une réflexion méthodologique, d'une recherche en GRH, implique la prise en compte tout au long du processus du bien-être des gens, soit les participants et participantes, et aussi les travailleurs et travailleuses de l'organisation. Bien sûr, les normes éthiques en recherche nous invitent à ne pas nuire à leur bien-être. Or, la règle prendre soin des humains ne vise pas uniquement la non-nuisance, mais plutôt l'amélioration du bien-être des humains. Donc, une première question, est-ce que ma recherche vise à améliorer le bien-être des humains qui sont au sein de l'organisation? Pour rendre cette préoccupation explicite, j'ai choisi d'intégrer à même ma question principale de recherche cette notion de bien-être. Aussi, cette règle d'éthique agira comme un guide tout au long du projet de recherche en ayant une influence tant sur mes interventions en tant qu'observatrice participante et influencera même le déroulement de celui-ci. La vignette 2 aborde l'influence de la permaculture pour faire face aux obstacles présents lors de la phase de co-construction de la problématique. Dans une recherche-action en partenariat, la réponse à un besoin concret du partenaire de recherche est souvent centrale et on y mentionne l'importance de prendre en considération les réalités et contraintes de chacune des parties prenantes. En permaculture, on parlerait ici d'analyse fonctionnelle. Or, pour ancrer ma recherche dans les besoins concrets en GRH de l'organisation, 2 obstacles majeurs étaient présents. Le premier obstacle, le fait de réaliser une recherche exploratoire qui n'offre aucune garantie des résultats finaux favorables pour l'organisation.
Le deuxième obstacle, le délai très court d'un projet de mémoire qui ajoute au défi de produire des résultats tangibles pour le partenaire. Quoi faire dans ce cas? Mais faire une analyse fonctionnelle telle qu'entendue en permaculture, en débutant par l'identification des forces et des caractéristiques intrinsèques des parties prenantes. Donc, dans notre cas, évaluer conjointement avec l'organisation et ses membres quel est le temps et l'énergie disponibles pour soutenir la démarche. Ensuite, faire l'analyse des besoins. J'ai proposé à l'équipe ce continuum d'implication pour les aider à réfléchir aux besoins de l'organisation en les transformant en objectifs visés en fonction du temps et de l'énergie dont ils disposaient. Cette proposition me permettait d'appliquer l'autorégulation et accepter les retours d'informations pour constituer la recherche. Enfin, le modèle de recherche-action collaborative, comme l'illustre ce modèle adapté des travaux de Desgagnés et ses collègues, m'a semblé pertinent et compatible avec l'approche permaculturelle. Dans mon contexte, il me permettait de capter et conserver les apprentissages issus des activités réflexives formelles et informelles qui deviennent une forme de résultat pour l'organisation. En effet, celle-ci a l'occasion de porter un regard critique sur ses pratiques de GRH. Dans ce cadre, les retombées ne dépendent plus des résultats finaux, plus lointains et incertains. La vignette 3 s'intéresse aux défis présents lors de la phase du design du devis de recherche. Le premier défi, mars 2020 et une certaine pandémie pendant laquelle les observations de terrain devenaient plus qu'incertaines. C'est embêtant quand en permaculture, le principe observer et interagir est la base de toute bonne analyse. Le deuxième défi, ma phase de collecte de données, qui s'est déroulée à l'automne, soit hors saison pour la coop. Impossible donc de prétendre faire une observation de qualité faute de temps et d'opportunités d'accès. Le troisième défi, le temps et l'énergie limitée de l'organisation et des individus participant à la recherche. Alors, face à ces problèmes, comment réagir de façon créative au changement et comment faire pour que mes besoins de chercheuse n'imposent pas une surcharge de travail aux équipes déjà surchargées? D'une part, j'ai choisi d'adopter le rôle d'accompagnatrice des participants qui devenaient les propres observateurs de leur organisation. Étant les seuls témoins de leur pratique, les participants devaient occuper une posture plus active dans les réflexions et ne pas dépendre de ma propre analyse forcément incomplète. D'autre part, le principe intégré plutôt que séparé a été un judicieux point de repère dans la co-création du devis. Nous avons opté pour que mes activités d'observation se déroulent lors d'activités déjà planifiées pour contribuer au chantier déjà en cours sans ajouter d'autres charges de travail. Aussi, la diversité des sources m'a permis d'être plus résiliente face aux aléas en cours de processus lorsque les activités de collecte prévues étaient soit modifiées, reportées ou même annulées. La vignette 4 aborde le redesign en cours de recherche. La méthodologie inductive et exploratoire, les espaces de réflexivité sur la démarche et ma posture d'accompagnatrice ont permis d'appliquer l'autorégulation de la part de l'organisation qui s'est approprié le processus et pour moi, d'accepter les retours d'information. En effet, en cours de recherche, l'équipe de coordination a choisi de prioriser les réflexions autour de l'offre de service. Nous avions mis en lumière que certaines problématiques de GRH, telles que la perception de surcharge de travail, étaient liées directement à des enjeux d'offre de service. En plus, l'angle de la GRH amenait parfois des sujets plus sensibles et la fatigue associée à la fin de saison, une période fort occupée à la coop, amplifiait ces sensibilités et exacerbait la perception de surcharge, alors que l'offre de service était jugée plus neutre. L'équipe de coordination appliquait donc la règle d'éthique prendre soin des humains. De mon côté, étant invitée à participer à ces rencontres, j'ai eu l'occasion de les aider à intégrer des réflexions liées à la perspective humaine dans leur réflexion sur l'offre de service, notamment des notions de gestion des savoirs et de connaissances, d'organisation de travail, etc. Le redesign en cours de recherche nous a fait passer de la perspective de la charge de travail à la redéfinition de l'offre de service pour prendre soin des gens. À l'issue de cette exploration, nous affirmons que l'approche de la permaculture peut être mobilisée en recherche et mener à des apports intéressants en innovation sociale. D'une part, cette recherche a illustré la complémentarité des principes de design don't drain aux approches de recherche en partenariat, souvent utilisées dans le champ de l'innovation sociale. Ces principes ont servi, comme le disait Hemingway, d'outils d'aide à la décision qui nous ont permis de designer des réponses aux défis qui se sont présentés tout au long de la démarche. D'autre part, la philosophie sociale de la permaculture, soutenue par ses règles d'éthique, nous oblige à nous questionner à toutes les phases de la recherche quant à la prise en compte du bien-être des humains et de la nature.
Au final, ces éléments s'inscrivent assurément dans des débats entourant la justice épistémique et ouvrent la porte à des échanges futurs. Merci.